Elon Musk est très certainement une des personnes les plus influentes de ce siècle dernier. Il a fait plus en 46 ans que ce que la majeure partie d'entre nous ne pourrait espérer accomplir en l'espace de 10 vies. Alors oui, niveau travail, le gars, c'est une machine de guerre. And we're so hot up, we had just one computer, so the website was up during the day, and I was coding at night. Work hard, like every waking hour. That's the thing I would say particularly if you're starting a company. Mais travailler 100 heures par semaine n'est finalement que 2,5 fois autant qu'un salarié moyen. Et la plupart des génies n'ont pas cet impact international comme lui. Alors oui, son intelligence et sa philosophie éthique ont construit son succès. Mais de façon à impacter l'humanité à son échelle, il faut à un moment pouvoir influencer les autres. Sinon, c'est impossible. Cela inclut des investisseurs, des salariés et le public en général. Et Elon Musk est assez unique là-dessus. Alors sur cette chaîne, nous parlons souvent de la capacité des leaders à maîtriser leur discours en public. Regardez par exemple ici comment Steve Jobs contrôle le silence dans son discours. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. Mais Elon n'a pas du tout cette même capacité de présentation. Il use de l'humour et souvent, il trébuche souvent sur ses mots ou parle sans moduler sa voix. Il a tendance à utiliser beaucoup d'interjections comme It was not because I wanted to, it's because I couldn't hire anyone. Nobody good would join. Ended up being that by default. Alors attention, rien de cela n'est là pour le critiquer. Au contraire, à mon goût, cela le rend plus humain et plus accessible. Et ce qui est fou avec Elon, c'est qu'en réalité, il est plus célèbre et plus recherché que la plupart des rockstars extravertis sur cette planète. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je voulais analyser l'impact qu'il a sur les gens et comment il y arrive. Alors tout d'abord, une chose que nous devons admettre, Elon est doué et très assidu. Il écrivait des programmes informatiques étant enfant et son travail éthique s'est seulement amélioré depuis. La phrase suivante, par exemple, vient d'un homme avec 5 enfants à la tête de 3 entreprises. I'm available 24/7 to help solve issues. Call me 3 a.m. on a Sunday morning, I don't care. Mais même cette intelligence et ce travail acharné ne sont pas assez pour éviter l'échec. Pourtant, plus vous visez haut, plus les chances d'échouer et à répétition en chemin augmentent, ce qui définit un composant absolument indispensable pour la réalisation de ses aspirations, la persévérance face à l'échec. Quoi qu'il en soit, Elon Musk a sans doute échoué plus spectaculairement et aux coûts les plus élevés que quiconque regardant cette vidéo. Prenez SpaceX par exemple. Les 3 premières fusées n'ont pas marché comme prévu. Il a quand même brûlé plus de 100 millions de dollars de sa propre poche, alors qu'il était toujours en faillite. Ou alors si on parle de Tesla, quand il s'est présenté à l'IPO de 2010, voilà ce que Jim Cramer, personnalité télévisuelle importante aux US, a dit. You don't want to own this stock. You don't want to lease it. Heck, you shouldn't even rent the darn thing. I think Tesla will have the same trajectory as A123, which we told you would have a great first day pop when it came public, but then would be a dud afterwards. En 2012, Mitt Romney, qui se présentait alors à la présidence des États-Unis, parle de Tesla devant toute la nation comme un vrai loser. $90 billion, like 50 years worth of breaks into solar and wind. To Solyndra and Fisker and Tesla and Enter1. I mean, I had a friend who said you don't just pick the winners and losers, you pick the losers. Avez-vous jamais passé 5 ans à raison de 100 heures par semaine et tout votre argent sur quelque chose qui ne fonctionnait toujours pas? Avez-vous passé 10 ans sur un projet en étant toujours publiquement ridiculisé et traité de raté? Et avez-vous persévéré malgré tout? Bon, pour la majeure partie d'entre nous, je ne pense pas. Et nous ne le ferions probablement jamais. Alors d'où vient cette persévérance? Eh bien, c'est parce que ses échecs en affaires le dérangeaient bien moins que l'idée de ne pas faire quelque chose de stimulant et digne d'intérêt. You know, life can't just be about solving problems. Otherwise, what's the point? There's got to be things that people find inspiring and make life worth living. Quand Elon parle ici de problèmes, il parle de ces choses quotidiennes qui occupent la majeure partie de notre temps. Se débrouiller dans notre travail, gagner plus d'argent, s'assurer que les autres approuvent nos décisions. Mais demandez-vous, qu'est-ce qui a guidé vos décisions? Le sentiment de confort financier, être largement respecté, ou faire quelque chose qui vous inspire et vous excite intellectuellement? Il n'y a aucune mauvaise réponse ici, mais les gens qui se réalisent à un très haut niveau partagent tous cette même idée. Faire quelque chose dont l'impact ne dépasse pas notre propre existence est bien pire et risqué en termes d'accomplissement que l'échec financier ou social. Ce n'est pas qu'ils ne se soucient pas de ça, c'est juste que ne pas faire un travail profondément significatif est bien pire. Et donc deuxièmement, la vision. Parce que sans vision claire pour l'avenir, il est vraiment difficile de se soucier plus de l'inspiration que de comment payer son loyer ou faire face aux critiques de son entourage. Donc ceci fut la vision de SpaceX par Musk à l'époque. If you consider 2 futures, one where we are forever confined to Earth until eventually something terrible happens, or another future where we are out there on many planets
maybe even going beyond the solar system. I think that second version is incredibly exciting and inspiring. Donc, ça n'a pas toujours été la vision de SpaceX, bien que ce fut le but final d'Elon. Il a juste voulu inspirer d'autres personnes à poursuivre l'exploration spatiale à travers un petit projet sur Mars qui exciterait leur imagination. I came up with this little small philanthropic mission, which would be to send a small greenhouse to the surface of Mars. It's called Mars Oasis, and there would, upon landing, the seeds would be in dehydrated nutrient gel, hydrated upon landing, and you'd have this little greenhouse, and then the money shot would be green plants against a red background. Indépendamment des détails, un leader doit pouvoir peindre une image d'un avenir désirable qui rend sa vision visionnaire. C'est la persistance dans les échecs qui encourage d'autres personnes à faire comme lui. C'est exactement ce qui nous a fait marcher sur la Lune en premier lieu. We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall on an untried mission to an unknown celestial body. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Donc, pour se réaliser, on a besoin d'une vision. Et comment la trouver si ce n'est pas encore le cas ? Eh bien, un bon point de départ serait l'exploration, le voyage, les activités à l'extérieur, sortant de notre zone de confort. Une des façons les plus simples reste aussi la lecture. Et d'ailleurs, on observe beaucoup de personnalités dans les plus influentes vous parler d'un livre spécifique qui a formé leur vision. En l'occurrence, écoutez Elon parler de ce livre qu'il a lu enfant. Like the Foundation series from Asimov is like one of the best ever. Alors, ce livre parle de la façon dont un scientifique crée une fondation pour réduire la souffrance de l'homme et étendre la conscience humaine à travers la galaxie. Ça vous paraît familier ? Maintenant, il n'y a pas que les livres, il y a les films, les podcasts, le sport, marcher dans les bois ou juste passer du temps avec les gens qu'on aime. Ce qui est important est d'étendre sa sphère d'influence et se demander régulièrement. Si j'avais un génie magique et que tout était possible, que voudrais-je créer ? Cette question aide à passer les filtres comme « ouais, ça marchera jamais de toute façon ». Que trop de personnes autour de moi se répètent constamment. Bien sûr, tout ce dont vous rêvez n'arrivera pas à coup sûr, mais toute vision inspirante paraît impossible d'une certaine façon de premier abord. Il faut oser partir de ces visions brutes, sauvages, comme il dit, qui nous excitent au plus haut point, et ensuite seulement se demander si c'est faisable. Et pour cette étape, Elon utilise la pensée du premier principe. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais pour en résumer l'idée, le principe est inspiré de la théorie mathématique du premier principe, qui s'attaque non pas aux innovations incrémentales, mais aux innovations de rupture, illustrée par la fameuse phrase d'Henry Ford « Si j'avais demandé aux gens ce dont ils avaient besoin, ils auraient répondu « des chevaux plus rapides ». Ce qui permet à Elon Musk de réaliser à un si haut point ses rêves et ses aspirations, c'est sa capacité à influencer les autres. Ses visions ne tournent pas autour de lui. Il n'y a aucune industrie Musk, par exemple. Tesla porte le nom du meilleur inventeur des années 1800. Oui, c'est subjectif. SpaceX tire son nom du Millennium Falcon. Et The Boring Company, l'entreprise ennuyante, n'est qu'un jeu de mots amusant. Elon ne prête pas tant d'importance à son nom, à l'instar de Tony Stark, à qui il est souvent comparé. Encore plus unique, Elon n'est pas juste là pour réussir en affaires, bien sûr il le souhaite, mais écoutez comment il parle de GM rivalisant avec Tesla. I think if GM comes to the market with a compelling electric car, that's great. The goal of Tesla from the beginning has been to accelerate the advent of sustainable transport. So, I think if GM or any other company comes out with compelling electric cars, that's good for the world, and we would applaud them. Autrement dit, la vision globale de Musk considère l'avenir de l'humanité collectivement. À la fin, nous sommes tous dans la même équipe. C'est pourquoi, en plus d'encourager la société GM, il a rendu ses brevets de Tesla publics. Bien évidemment que Elon voudrait que Tesla réussisse, mais ce qu'il veut surtout, c'est que l'humanité ait des voitures électriques économiquement viables, peu importe qui les produit. Le contraste ici est plus qu'évident avec nombre d'entreprises que vous avez sûrement en tête qui poursuivent leur profit au détriment de ce qui serait le meilleur pour la société. Une vision ne sera inspirante que si elle a un impact positif sur une grande quantité de personnes. Et les visions d'Elon Musk incluent toute l'humanité, donc il est devenu une célébrité mondiale bien qu'il ne soit pas le meilleur orateur du monde. Donc ainsi, pour récapituler, il faut d'abord clarifier ses valeurs, savoir ce que l'on veut accomplir, qui nous voulons aider. Il n'y a pas de mal en soi à avoir des motivations égoïstes tant que la vision que nous avons dépasse notre propre existence, de façon à captiver l'imaginaire des autres et réaliser notre vision à une échelle massive. Deuxièmement, il faut imaginer un futur incroyable. Et pour l'inspiration, le mieux restera à mon avis de lire et de voyager. Pour finir, une phrase de Steve Jobs dans son discours de lancement célèbre. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart
even when it leads you off the well-worn path. Donc voilà, j'imagine que la plupart d'entre vous ne cherchez pas à changer le monde pour un utopique paradis bien mérité sur Terre, mais je pense que des personnalités comme Elon Musk sont des exemples à suivre dans un monde où tout va tellement de travers que la plupart des humains se sont résolus à n'avoir de vision que pour elles-mêmes et leur entourage proche. Ce n'est qu'en voyant le grand tableau et en continuant d'y croire ensemble dans l'adversité que le monde pourra enfin profiter de l'intelligence incroyable humaine. Donc voilà, n'hésitez pas à partager comment vous faites pour rester motivé face à l'adversité et face aux échecs dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager non plus, un petit pouce bleu fera toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!